Si j'ai une attitude de soutien, je vais peut-être apporter un encouragement, une consolation. Ça peut être un moyen de dédramatiser une situation dans la communication. Les avantages de ça, c'est que ça va soulager, c'est que ça va aider, ça va peut-être encourager. Mais il va y avoir quelques inconvénients aussi qui vont être plutôt, qui vont favoriser une forme de dépendance. Et vous allez tomber dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Si vous ne connaissez pas le triangle de Karpman, je vous conseille d'aller voir ça sur Internet. K-A-R-P-A-M, A-M-N peut-être, Karpman. Et du coup, vous allez voir que d'un côté, on a ce qu'on appelle le sauveur. En fait, ça tourne dans un triangle où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime, mais qu'aucune de ces trois positions n'est intéressante pour la communication. Donc du coup, l'idée, ça va être de sortir de là. Et comment je peux sortir de là? Peut-être en posant des questions. On veut en savoir davantage, on veut effectivement approfondir la communication, et donc on va poser des questions. L'avantage, effectivement, c'est d'avoir un complément d'information. Ça peut faciliter l'installation du dialogue, et on va montrer de l'intérêt en faisant ça. Après, attention à ne pas tomber dans des questions qui peuvent être peut-être trop subjectives, et du coup, qui vont enfermer un peu le dialogue. On peut aussi conseiller, effectivement, suggérer, proposer des solutions. Ça peut être un avantage, effectivement, ça peut aider. Et peut-être quand il y a des décisions difficiles à prendre, conseiller peut être intéressant. Après, il ne faut pas se substituer à l'autre. Et attention, ne pas favoriser la dépendance dans ces cas-là. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Et puis si je vais un peu plus loin, vous faire un petit focus quand même sur l'écoute active. C'est une écoute bienveillante qui nous rend disponible à autrui et à son univers, à ses codes. C'est-à-dire au fond, aller prendre le regard de l'autre. Aller me mettre à sa place au fond dans la communication et à quel point ça peut être intéressant pour mieux communiquer. L'écoute active est une approche vraiment centrée sur la personne. C'est ce que nous dit Carl Rogers. Si je veux aller encore un peu plus loin dans ma communication, il va falloir faire dire plutôt que de dire tout simplement. Et ça, c'est un peu difficile. Donc il faut d'abord, j'ai envie de dire, et avant tout, savoir taire son propre discours pour concentrer toute son attention sur le discours de l'autre. Il faut tout simplement savoir écouter. Nous avons deux oreilles, une bouche, c'est pour nous en servir au moins 2 fois plus. Donc, pour faire dire plutôt que dire, il est conseillé, on va dire, de prendre également en compte ces silences. Et les silences, vous allez voir, sont tellement riches en communication. Il faut s'entraîner, tout simplement. Sur les questions que je disais aussi tout à l'heure, par rapport au silence, on peut poser des questions ouvertes qui vont entraîner la personne en face de nous à s'exprimer. Et donc, nous, à poser des silences pour pouvoir écouter. Très intéressant. Donc, n'hésitons pas à poser des questions ouvertes. Donnez des signes de votre écoute. Et, entre guillemets, si je puis dire, accuser réception, c'est-à-dire donner un feedback. Mais dans votre posture, dans vos gestes, dans votre façon d'être, est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute ? Est-ce que là, maintenant, par exemple, devant votre ordinateur, vous êtes pleinement concentré à ce que je vous dis? Ou peut-être que vous avez des bruits qui vous dérangent ici et là, ou peut-être que vous avez votre téléphone à côté de vous et vous regardez vos réseaux sociaux ou des choses comme ça. Quelle attention mettez-vous? Quelle concentration avez-vous? Tout ça va être gage de qualité dans la communication. Bien évidemment, quand vous êtes en face à face, un hochement de tête, un regard, un haussement d'épaule ou l'œil vif va faire que l'on va participer pleinement physiquement à la communication et que ça va être intéressant pour mieux communiquer. Du coup, ce qu'il faut éviter, c'est peut-être un visage un peu fermé, impassible, ou les bras croisés qui montrent peut-être des choses pas très intéressantes, ou un regard fuyant, distrait, ou au fond, ce que tu me dis ne m'intéresse pas vraiment. Et donc, ça va être intéressant dans ces cas-là de repérer ces petits éléments pour pouvoir justement les corriger. Enfin, accusé-réception. Faites un feedback. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, c'est ça, telle et telle chose. Alors au quotidien, bien évidemment, on ne va pas fonctionner toujours avec des feedbacks. Mais quand il y a des informations importantes, alors je pense que ça vaut le coup. Et ça va favoriser la compréhension du dialogue. Les formules de feedback, tout simplement, ça va être l'écho, en fait, reprendre le dernier mot qui a été dit par notre interlocuteur. Mais ça peut être aussi un effet miroir pour faire préciser ou faire comprendre consciemment, quoi. Reprendre les termes. Ah oui, alors selon vous ou selon toi, tu penses ceci ou cela de telle et telle chose. Et là, on a un effet miroir.
Donc du coup, ça peut être intéressant de procéder ainsi pour améliorer la communication. L'idée au fond, ça va être de faire parler son interlocuteur et peut-être même de faire parler aussi sur ce qu'il ressent. Ça peut être intéressant d'avoir son ressenti, que ça soit un bon ressenti ou un mauvais ressenti. Mais si vous le faites exprimer, on sait qu'on va améliorer la communication. Quand on constate en fait qu'il y a une certaine émotion, ben, il ne faut pas avoir peur de l'émotion, au contraire. Il faut l'accueillir, il faut rester attentif, il faut rester bienveillant. Et du coup, ça va nous permettre d'améliorer les choses. En conclusion, je dirais que vous verrez, écoutez vraiment, ça demande un certain taux de concentration et c'est effectivement un côté fatigant, mais c'est à tel point bénéfique que c'est hyper intéressant. On se rend compte que la plupart des gens, au fond, n'écoutent pas vraiment. Ils profitent du temps de parole de l'autre pour préparer peut-être leur réponse. Donc ils sont dans leur tête, ils réfléchissent, mais ils n'écoutent pas spécialement. Grâce à cette écoute active et attentive, bah, vous allez créer une bonne relation, une meilleure relation. Donc, en reprenant peut-être les mots de votre interlocuteur et puis certaines de ses expressions, vous allez tout simplement vous synchroniser, ce qui va nous permettre vraiment d'améliorer la communication. Entraînez-vous, d'ici à la prochaine vidéo, regardez comment vous communiquez, faites attention à votre attention, prenez le regard de l'autre, posez des questions, soyez concentrés et puis vous verrez que votre communication va sensiblement s'améliorer. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous retrouve tout bientôt dans un nouveau module de communication. À tout bientôt.